Bonjour à tous, dans cette vidéo modèle F1, nous allons ouvrir un colis qui nous vient du marchand par internet Le Fourrier et en même temps nous allons vous livrer à une petite étude du vêtement de pluie de l'armée française, le Kawaii modèle F1. Premier élément reçu donc, dans ce colis, qu'on appelle communément un Kawaii, la marque bien connue, donc, et dans l'armée française, un survêtement de pluie modèle F1. Voilà, donc une petite vue sur l'intérieur. Et au niveau du marquage, donc on voit le fabricant 1987, la taille 96 en indication de longueur. La partie arrière un petit peu ouverte pour l'aération. Un élément que j'ai oublié de montrer dans la présentation qui va suivre, c'est donc la capuche. Qui est plutôt visible d'ailleurs sortie sur les photos d'époque. Et ainsi que comme dans les Kawaii civils, la poche intérieure, voilà, permet de rouler et de ranger le Kawaii comme un modèle civil. On va faire la présentation quand même. Voilà. La classe. La classe. Et on voit les attaches, ça c'est des boucles en plastique, comme sur les Kawaii civils d'ailleurs. Bien que des survêtements contre la pluie, que l'on nomme communément Kawaii, existaient déjà sans doute dès les années 70 dans l'armée française, il faut attendre 1984 pour voir apparaître la notice technique du survêtement de pluie modèle F1 qui d'ailleurs devait exister un petit peu avant. Le vêtement de pluie modèle F1 est destiné à assurer aux combattants une protection exclusivement contre le vent et la pluie. C'est un vêtement léger qui se porte sur la tenue de combat. Le vêtement de pluie modèle F1 est composé de deux éléments. La cagoule, de forme droite et ouverte sur le devant, elle se ferme sur toute sa hauteur au moyen d'une glissière recouverte par une patte munie d'auto-agrippant. Le col comporte une ouverture à un logement prévu pour le pliage du capuchon. La poche intérieure fait office de sac de transport de la cagoule et du pantalon. Le bas de l'effet et le bord du capuchon comportent un lacet de serrage. Les bas de manche sont munis d'un ruban élastique. Le pantalon comprend deux devants et deux dos simples. Il comporte une ceinture à portée, une ouverture de braguette munie d'une glissière recouverte, une poche à ouverture passepoilée sur le devant droit. Les coutures de côté du pantalon interrompues sur les 3/4 de leur longueur sont munies d'une glissière. Notice technique provisoire 1984. Première chose. Ensuite, deuxième chose, d'ailleurs c'est un bonus du Fourrier. Je remercie Baptiste. Le pantalon qui va avec. Pantalon donc survêtement de pluie, Kawaii, donc là qui s'ouvre sur le côté avec des larges fermetures éclair. C'est ce qu'on appelle communément une fermeture éclair. Une fermeture éclair, c'est la marque en fait. Les poches. On va trouver l'étiquette. Donc taille 76, Warneton 1988 et SCO Varton, fabricant. Le pantalon, donc survêtement de pluie, pantalon de Kawaii, qui me rappelle quelques souvenirs du
service national, c'était la semaine de ski qui clôturait les 10 mois de service national. Donc, je vous laisse apprécier quelques photos. Et oui, j'ai fait un service militaire vraiment très dur, très éprouvant. C'était dur le service militaire. Nos anciens ont conquis les lettres de noblesse en des pays lointains baptisés Théo, puis d'autres. Deuxième élément que l'on trouve dans cette commande auprès du fourrier, une gourde modèle 51. Gourde modèle 51 qui sera vite remplacée par la gourde, enfin on dit le bidon, hein. On dit le bidon dans l'armée, par le bidon modèle 52, donc avec les passants là pour mettre sur le ceinturon. Donc vous avez déjà dû voir apparaître cette gourde dans une vidéo modèle F1 sur le chasseur parachutiste. Voilà, donc c'est une gourde qu'on pouvait voir en Indochine et aussi pendant la guerre d'Algérie. Bon, qui disparaîtra quand même remplacé par le bidon modèle 52 qui est quand même beaucoup plus pratique. Ah, c'est une gourde qui tient debout. Ensuite, autre élément, une chemise Gao. Alors j'ai dit chemise, hein, plutôt un maillot, un Gao. Donc inspiré des tenues portées là par les Touaregs, par les tribus du désert. Donc c'est un vêtement très léger, prévu donc pour les chaleurs extrêmes, avec la poche donc à l'arrière. Bon, là on a un modèle récent, fait en 2007, mais il se trouve que les tenues outre-mer en camouflage CCE, camouflage Centre-Europe, sont sorties en fait dès les années 90, donc vraisemblablement en 94. J'ai vu un short en camouflage donc Centre-Europe, short outre-mer daté 95. Je n'ai pas acheté, mais je vous ai déjà présenté une chemisette donc outre-mer camouflage Centre-Europe daté 96. Voilà, donc là c'était pour compléter mon équipement de outre-mer avec le camouflage Centre-Europe. La chemise Gao, appelée chemise outre-mer sans manches modèle F1, apparaît en 1981 ainsi que le short ou culotte courte outre-mer. Confectionné en tissu 210 grammes par mètre carré et de couleur vert autan. Confectionné en tissu camouflé Centre-Europe dès 1994, je n'ai pu pour l'instant trouver d'éléments photographiques ou de témoignages attestant de leur utilisation avant le XXIe siècle. Les stocks de tenues outre-mer vert autan étant très certainement utilisés jusqu'à la fin du XXe siècle. Que trouve-t-on encore dans notre colis? Eh bien, encore un élément intéressant pour frimer cet été là sur la plage, après la go camouflée, si je puis dire. On trouve un maillot de corps. Donc l'armée française, modèle ancien. On voit le marquage de taille 2M. On est sur un modèle, je ne sais pas exactement, des années 50. Une acquisition intéressante à mon sens, que pas très courante pour habiller un mannequin. La période et les documents y afférents sont encore à découvrir. D'autres, me direz-vous? Eh bien, nous trouvons dans cet emballage une cravate noire, qui est donc la couleur de la cravate portée par les troupes de marine. Cravate qui me sera très utile pour présenter donc, quelques tenues de reconstitution sur les tenues de sortie, vidéo à suivre, à venir dans les mois qui viennent sur Modèle F1. Et voilà que nous continuons notre exploration. Qu'est-ce donc que cela? Ceinturon TAP NB1 859H.
Eh bien, il s'agit en fait d'un ceinturon TAP 50-53 dont son emballage d'origine 8,59 correspondrait à la fabrication. On pourrait penser août 1959. J'ai pas encore déballé le ceinturon. Je viens de découvrir là, il y a quelques taches de rouille. Enfin, c'est pas grave. En tant que tel, c'est une pièce de collection, évidemment, tout à fait intéressante en tant que tel avec l'emballage. Donc ceinturon TAP, poids portée 50-53, contemporain de la guerre d'Algérie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.